Nous ne devons pas craindre nos misères, nous sommes tous pécheurs, mais nous avons tous la possibilité de recevoir le pardon et d'être sauvés par la miséricorde de Dieu. C'est avec cette réflexion que le pape François a salué les pèlerins présents sur la place Saint-Pierre durant l'audience générale. Après avoir médité sur le thème de la miséricorde dans l'Ancien Testament, François a débuté une nouvelle série d'enseignements pour expliquer comment Jésus a porté cette miséricorde de Dieu vers son plein accomplissement. Jésus ne s'est pas présenté au monde dans la splendeur du temple, il ne s'est pas fait annoncer par le son des trompettes, mais il s'est occupé de la condition humaine car touché par la solidarité et la compassion. La mission du Fils de Dieu, de son baptême dans le fleuve du Jourdain, se mettant ainsi dans la file des pécheurs, a été d'inaugurer le temps de la miséricorde pour toute l'humanité et a été d'incarner l'amour du Père qui atteint tout en tout temps. Rien et personne n'est exclu de cette prière sacrificielle de Jésus. Cela signifie que nous ne devons pas craindre de nous reconnaître pécheurs et de nous confesser. Mais combien de fois nous disons « Lui est pécheur, il a fait ci, il a fait ça ». Et ainsi nous jugeons les autres. Chacun d'entre nous devrait se demander si lui est pécheur et moi. Nous sommes tous pécheurs, mais tous nous sommes pardonnés. Nous avons tous la possibilité de recevoir ce pardon qui est la miséricorde de Dieu. Dans le monde d'aujourd'hui, blessé par de nombreux maux, il est plus que nécessaire, en tant que chrétien, de témoigner ensemble avec une énergie renouvelée de la lumière de Pâques, en devenant un signe de l'amour de Dieu, victorieux par la résurrection de Jésus. Ce sont les mots du pape François lors de sa rencontre avec une délégation du Conseil méthodiste mondial. Durant l'audience, le souverain pontife a exprimé sa satisfaction devant l'ouverture à Rome d'un bureau œcuménique méthodiste, signe tangible de l'intensification de leurs relations et d'un désir commun de surmonter les obstacles à la pleine communion. Un chemin empreint de dialogue qui procède de quasiment 50 ans et qui verra bientôt paraître une déclaration commune. Il est vrai que nous ne pensons pas encore de la même manière à propos de tout et que beaucoup reste à faire en ce qui concerne les ministères ordonnés et les questions éthiques. Toutefois, aucune de ces différences ne constitue un obstacle qui puisse nous empêcher d'aimer de la même façon et d'offrir un témoignage commun face au monde. Notre vie dans la sainteté doit toujours comprendre un service d'amour envers le monde. Catholiques et méthodistes sont tenus de s'engager ensemble pour témoigner concrètement, dans de nombreux domaines, de leur amour pour le Christ. En cette année sainte de la miséricorde, l'exhortation apostolique Amoris Laetitia, la joie de l'amour, recueille les résultats des 2 synodes sur la famille de 2014 et 2015. En 9 chapitres, le pape François souligne que la parole de Dieu est une compagne de voyage pour les familles, même pour celles en crise. Il affronte le sujet du mariage sacramentel, entendu comme union entre un homme et une femme. Chaque personne doit être respectée dans sa dignité. En même temps, il souligne qu'il n'existe pas de fondement pour assimiler ou établir des analogies entre les unions homosexuelles et le mariage. Dans cette réflexion, le souverain pontife examine à côté la nécessité de regarder, d'accompagner et d'intégrer avec miséricorde les fragilités de beaucoup de fidèles. Pour les pasteurs, il insiste sur la promotion du mariage chrétien et sur le discernement pastoral de situations de tant de personnes qui ne vivent plus cette réalité, comme par exemple par le mariage civil ou les unions libres. Même les divorcés remariés qui peuvent participer à la vie de la communauté, par exemple au travers d'engagements sociaux ou de réunions de prière. Il faut discerner, explique-t-il, parmi les diverses situations. Les exclusions actuellement pratiquées dans un environnement liturgique, pastoral, éducatif et institutionnel peuvent être dépassées, afin que les divorcés remariés civilement ne se sentent pas excommuniés, mais voient l'Église comme une mère. Le pape François exhorte en outre à ne pas renoncer à proposer l'idéal plein du mariage en renforçant l'éducation des enfants.
Aujourd'hui, poursuit-il, un effort pastoral pour consolider les mariages et ainsi prévenir les ruptures est nécessaire. La voie est celle de la logique de la compassion. Aussi, ne jugez pas, ne condamnez pas, n'excluez personne. Aumône, un mot qui veut dire miséricorde en grec. Un grand geste d'amour et de soin de l'autre, trop souvent vidé de son contenu réel, qui doit au contraire être compris et mis en pratique, surtout pour la joie intérieure qu'il peut susciter. Tel est le thème sur lequel s'est arrêté le pape lors de l'audience jubilaire place Saint-Pierre, envahie par les membres de la Fédération italienne des hebdomadaires catholiques, qui ont fêté le 50e anniversaire de leur fondation. Le devoir de l'aumône est ancien comme la Bible. En plusieurs passages, il résonne comme un refrain dans lequel on lit la volonté de Dieu de venir en aide à celui qui est dans le besoin. La veuve, l'orphelin, l'étranger, rappelle le pape. L'attitude avec laquelle on donne est fondamentale aussi. La générosité et la joie, même si dire bonjour à un pauvre demande un sacrifice, car cela signifie partager le nécessaire et ne pas se priver de superflu. Offrir l'aumône ne peut être un poids ou un ennui dont il faut vite se débarrasser, ni se dire que cet argent donné servira pour des activités illicites comme s'enivrer. Mais l'aumône ne doit surtout pas être faite pour être admirée par les autres. Allo stesso tempo dobbiamo distinguere tra i poveri e le varie forme. Nous ne devons pas identifier l'aumône avec de la simple monnaie donnée à la va-vite, sans regarder la personne et sans s'arrêter pour discuter et comprendre ce dont elle a vraiment besoin. En même temps, nous devons faire la différence entre les pauvres et les nombreuses formes de mendicité qui ne rendent pas un bon service aux vrais pauvres. C'est un geste d'attention sincère à ceux qui s'approchent de nous et qui demandent notre aide, fait dans le secret où seul Dieu voit et comprend la valeur du geste accompli. L'Évangile selon saint Jean qui raconte la troisième apparition de Jésus ressuscité sur la rive du lac de Galilée avec la pêche miraculeuse a inspiré le pape François pour son Regina Coeli. Il a exhorté les fidèles à la foi et à la constance, la même qui a conduit les disciples fatigués et déçus de n'avoir rien pêché, à jeter une nouvelle fois les filets en mer, après avoir reconnu Jésus et avoir entendu son ordre de poursuivre la pêche, qui devint subitement abondante et riche. Face à ce nouveau miracle, Jean s'est exclamé ainsi « C'est le Seigneur !» Et dans cette exclamation, souligne le pape, il y a tout l'enthousiasme de la foi pascale rempli de joie et d'émerveillement qui contraste avec le découragement. La présence du Christ ressuscité transforme chaque chose. Les ténèbres sont vaincues par la lumière. Le travail redevient bénéfique et prometteur. La fatigue et le sens de l'abandon laissent la place à un nouvel élan et à la certitude qu'il est avec nous. Ainsi, aujourd'hui encore, les ténèbres du mal et la fatigue du quotidien ne prévalent pas sur ceux qui croient et ont reçu avec Pâques une joie intime et un espoir indestructible. Aujourd'hui encore, l'Église continue de faire résonner cette annonce festive. La joie et l'espoir continuent à fuser dans les cœurs, sur les visages, dans les gestes et dans les paroles. Nous tous chrétiens sommes appelés à communiquer ce message de résurrection à ceux que nous rencontrons, en particulier à ceux qui souffrent, ceux qui sont seuls, à ceux qui sont dans la précarité, aux malades, aux réfugiés, aux marginalisés. Faisons arriver à tous un rayon de la lumière du Christ ressuscité. Le Seigneur regarde les petites et les grandes sottises de notre cœur pour que celui-ci ne soit pas fermé à la parole de Dieu, à la vérité. Tels ont été les mots du pape François lors de la messe de lundi à la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Dans son homélie, le pape François a commenté la première lecture, tirée des Actes des Apôtres, lorsque les docteurs de la loi accusent Étienne avec calomnie et faux témoignages parce qu'ils ne réussissent pas à résister à la sagesse et à l'esprit avec lequel ils parlent. Le cœur fermé à la vérité de Dieu, a-t-il expliqué, est accroché seulement à la vérité de la loi et même à la lettre, et il ne trouve pas d'autre sortie que le mensonge, le faux témoignage et la mort.
Il a rappelé qu'en outre, dans l'évangile de Matthieu, il y a Judas qui repentit va vers les prêtres mais trouve un cœur fermé. Ensuite, il va se pendre. Et Étienne a poursuivi le pape, finit comme tous les prophètes et comme Jésus. Ce qui, a-t-il conclu, se répète dans l'histoire de l'Église et qui parle de tant de gens tués alors qu'innocents, jugés avec la parole de Dieu contre la parole de Dieu. È il modello di Gesù che per essere fedele C'est le modèle de Jésus qui, pour être fidèle et avoir obéi à la parole du Père, finit sur la croix. obbedito alla parola del Padre, finisce sulla croce. Con quanta tenerezza Gesù dice ai discepoli di Emmaus, o stolti e tardi di cuore. Avec cette tendresse, Jésus dit aux disciples d'Emmaüs, Con la stessa « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent. le piccole o grandi stoltezze del nostro cuore. » Demandons aujourd'hui au Seigneur qui, avec la même tendresse, regarde les petites ou les grandes sottises de notre cœur, qu'il nous caresse et qu'il nous dise « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent », et qu'il commence à nous expliquer les choses.